Anna, cesse de jouer et viens te préparer pour la nuit. Ça maintenant, maman, je n'ai pas terminé. Anna, ne me fais pas répéter. Allez, Anna, écoute ta mère. Ah, pourquoi? Comme ça, tes cheveux seront pas mêlés demain matin. Ok. Reste ici et attends-nous. Oui, patron. Ouvrez-nous ou n'ouvrez pas. Nous entrerons de toute façon. Nous venons récupérer notre argent. Je n'ai pas votre argent maintenant, mais je vais vous l'obtenir bientôt. Bientôt ne sera pas suffisant pour notre patron. J'ai bien peur qu'il ne soit pas aussi indulgent que moi. Je vous en prie, laissez ma famille tranquille. Papa, j'ai peur. N'aie pas peur, ma chérie, papa est avec toi. Je vous avoue que j'ai un profond malaise lorsque je vois un terrien en couple avec une vénusienne. Votre femme est hideuse et votre fillette une calamité. Fruit de l'union d'un terrien et d'une vénusienne. J'ai promis à mon patron que je reviendrai avec votre paiement. Si vous ne pouvez nous payer, je prendrai votre femme. Si je ne prends pas votre femme, je devrais prendre la petite. Anna! Non! Maman. Non! Je vous en prie. Allez, fillette, viens avec nous. Papa. Maman. Maman. Qu'est-ce qui se passe? Maman. Maman. Lâchez-moi. Non, non, lâchez-la! Jamais je ne t'abandonnerai. Annabelle, vous recevez une communication du chef de la police Bantot. Désirez-vous prendre cet appel? Ah, fous-moi la paix, Artie. D'accord, je transfère la communication dans votre boîte de messagerie. Artie, éteins cette putain d'alarme et s'en-tenir de la chaîne nationale d'information, s'il vous plaît. Très bien, Madame Bell. Et dans un tout autre ordre d'idée, êtes-vous prêts, chers téléspectateurs, pour les festivités du millénaire de Béatar? Je ne sais pas si les téléspectateurs le sont, mais ma petite famille et moi le sommes. Alors, parmi toutes les activités proposées, votre choix s'arrêterait sur laquelle? Sans contredit, l'holofête foraine. C'est bien beau la paresse, mais il faut aussi gagner sa vie. Allez, Artie, fais-moi belle. Lancement de la routine matinale. Est-ce que Madame est parée pour son entretien capillaire? Allez, qu'on en finisse. Préparation capillaire en cours. Les fans auraient même assisté à l'arrestation de Rick Moore, la voix contestée du groupe musical de Hollow, alors qu'ils étaient en pleine prestation sur la scène. Ça lui apprendra certainement à se la fermer. Il ne dira certainement plus haut et fort ce qu'il pense de nos politiciens et de notre si belle fédération. Lèche-botte. Tu serais un ange, Artie, si tu me servais du café. J'avais prévu le coup. Votre café est prêt et vous attend à la cuisine. Merci, Artie. Un café ne me fera certainement pas de tort. On m'apprend à l'instant que le premier ministre vénusien Conrad Vickel et sa femme ont été retrouvés sans vie dans leur luxueux appartement de Béatar.
Écoutons le général Bolt s'exprimer au drone journaliste à ce sujet. Nous n'avons pas seulement perdu un premier ministre de qualité aujourd'hui, nous perdons un ami et un humain extraordinaire. Je vous fais une promesse. Je jure de tout mettre en œuvre afin de trouver le ou les coupables de ce crime odieux. Tu es en retard. Je suis la seule personne dans l'univers qui a les compétences pour combiner le travail de policier et de médecin légiste. Continue à te foutre de ma gueule et tu devras engager 2 personnes pour me remplacer. On s'est levé du pied gauche. Il ne faut pas me chercher d'embrouille, oncle Dan. J'ai très mal dormi et je suis d'humeur à sa crotte. Tu fais encore des cauchemars? Je n'ai pas envie d'en parler. Explique-moi plutôt le dossier en cours. Eh bien, la femme du premier ministre aurait tué son mari et elle se serait suicidée par la suite. Aurait? On parle au conditionnel, mais tout semble pointer vers un drame familial. Ne te questionnes-tu jamais? Fait-il jour ou fait-il nuit? Le ciel commence à prendre une teinte orangée. Je dirais donc que nous sommes le matin. Non, je veux dire là-haut. Derrière ce ciel artificiel qui nous projette bien ce que l'on veut voir. Jamais face au soleil ou au néant de l'espace? Ah, je ne m'arrête jamais à ce questionnement. Ce qui importe, c'est ce qui se passe sous le dôme. Il nous protège de l'environnement hostile de la planète et nous offre un merveilleux ciel. Imagine comment les citoyens seraient perturbés si on nous affichait la réalité. Plusieurs mois standards à faire face au soleil, sans connaître de nuit, ce serait le chaos. Et laisse-moi te dire que les périodes de nuit sans soleil seraient bien pires. L'arme utilisée par la première dame est toujours au sol. T'en as déjà vu des comme ça? Un pistolet à ondes percutantes? Ce n'est pas le trafiquant du coin qui peut en importer. J'avoue que c'est la première fois que j'en vois un de mes propres yeux. Espérons que ce soit la dernière fois. Artie, affiche-moi la fiche technique de l'arme. Avec plaisir. Le pistolet à ondes percutantes est une arme fabriquée par le conglomérat Asted, filiale de l'entreprise Régulster Corporation. Son fonctionnement consiste à se charger d'oxygène ambiant, de le comprimer jusqu'à l'obtention d'une masse critique et de le relâcher sur sa cible. Sa force de propulsion est puissante et peut transpercer les surfaces les plus solides. Et l'arme offre une confidentialité sans pareille. Pas de cartouche, pas de projectile, pas de preuve possible. Artie, est-ce qu'il existe dans les bases de données des crimes ayant été commis avec ce type d'arme? Affirmatif. Il y a 6 meurtres dans les archives. Tous ont eu lieu sur Neptune et aucun n'a été élucidé à ce jour. On a une idée de ce que pourrait être le mobile de Madame Vickel? Négatif. Merci Artie, mais je m'adressais à Ban. Possiblement une querelle amoureuse. J'imagine qu'elle a découvert qu'il avait une maîtresse. Le premier ministre avait une maîtresse? Ouais, c'est une supposition, je disais ça comme ça. Ça expliquerait le crime. Je me répète, mais je ne vois pas la première dame dans une ruelle sombre à négocier avec un trafiquant de bas étage. En tant que première dame, Madame Vickel n'aurait certainement pas eu de difficulté à trouver les contacts nécessaires pour se procurer le pistolet. Je crois qu'elle a appuyé sur la détente et que, prise de remords, elle s'est enlevée la vie. Ça ou un assassinat commandité et déguisé en crime passionnel. Oui, c'est possible, mais moi, les théories du complot, tu sais... Si vous en avez fini ici, j'aimerais bien m'entretenir avec les défunts. Vous entretenir avec les défunts? J'ai l'esprit embrouillé, je vous l'ai dit. J'ai mal dormi. Je voulais dire que j'aimerais examiner les défunts dans mon atelier. Oui, nous en avons terminé. Je vais demander à ce qu'on les transporte. Toujours sur cette enquête? Ouais, cette enquête me hante depuis le début de ma carrière. Cette petite Neptunienne a disparu à la même époque où tu es arrivé dans ma vie. On m'a alors attitré au dossier, mais je ne l'ai jamais retrouvée. Par ma faute, la petite a probablement subi un enfer et je m'en veux terriblement.
Tu devras te faire à l'idée un jour ou l'autre qu'elle est probablement décédée depuis longtemps. Que me cachez-vous? Allez, parle-moi. Qu'as-tu à me raconter? N'ayez crainte, je vais m'introduire dans votre âme. Voilà. Ces souvenirs ne semblent pas dévoiler de conflit entre les deux. Il me semble être un couple heureux. Je ressens une présence étrange. Mais qu'est-ce que c'était que ça? Ah! Qu'est-ce qui s'est passé? Rien. Je vais seulement avoir besoin d'un peu plus de temps. Alice étendait son linge pendant un moment de répit franchement bienvenu. Ses oreilles bourdonnaient encore un peu de toutes ces déflagrations de bombes. Cela faisait 38 jours que les Anglais canonnaient la forteresse de Louisbourg. La venue des renforts français quelques semaines plus tôt avait poussé des artisans, des notables et de riches propriétaires à fuir l'île Royale. Certains avaient franchi toute l'Acadie pour remonter jusque sur la côte sud du Saint-Laurent. La jeune femme eut une pensée pour ses parents qui avaient entrepris le long périple. Faute de trouver à se loger ailleurs, les médiocres et les plus pauvres étaient restés. De toute façon, il fallait bien continuer de vaquer à ses besognes, disait-il, et quelqu'un devait veiller au grain pour nourrir la colonie l'hiver venu. Et comment diable la forteresse aurait-elle pu tenir sans le boulanger, le forgeron ou le cabaretier? Surtout le cabaretier, qui était aussi le barbier, chez qui les colons prenaient leur pinte de bière en discutant de politique et en faisant des plans contre les Anglos. Intéressant. Et maintenant, sous le feu des canons. Ça, c'est un exercice peut-être un peu plus ludique de la part de l'auteur, Jonathan L'Heureux, qui n'a même pas 30 ans. Et lui, il revisite la bataille des plaines d'Abraham. Bon, il est allé voir un historien, Jacques Lacourcière, pour avoir un peu son aval, parce que le côté historique, il voulait le respecter à la lettre, tout en jouant avec certains personnages, une histoire d'amour notamment qui est insérée là-dedans. Et on va nous mener justement de fil en aiguille vers la terrible bataille opposant Wolfe et Montcalm, à travers un récit, ma foi, qui n'est pas piqué des vers. Bref, c'est une littérature pas nécessairement pour adultes, même si j'y ai pris un certain plaisir. Mais je pense que pour les adolescents qui veulent s'initier à l'histoire du Québec, ils vont y prendre plaisir avec ce livre-là qui mélange autant l'histoire d'amour que la bataille, justement, des plaines d'Abraham. Donc, il y a toutes sortes de remous avec les Autochtones, avec les Français et les Anglais. Donc, l'histoire est présentée telle quelle, comme ça s'est bien déroulé, mais on ajoute l'amour là-dedans pour que ça soit plus léger, pour que ça soit plus facile. Peut-être pour aller chercher un plus large public, mais c'est de la bonne littérature. Ben, quand nos enfants ne sont pas intéressés par l'histoire de Québec et du Québec, ben, c'est une bonne façon de faire découvrir. Merci infiniment, Pierre, de ces belles suggestions. Et c'est sur cette belle note que se termine notre émission d'aujourd'hui. Merci à tous nos invités. On vous souhaite une excellente fin de journée. À la semaine prochaine.